Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 11, Julie, près de Bordeaux. Alors voici l'épisode numéro 11 de ma tournée de France des podcasts avec les gens qui réalisent leurs rêves. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie. Bonjour Julie. Salut. Ça fait beaucoup de Julie pour un podcast. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, on est installé au bord d'un petit ruisseau. Tu nous as trouvé un spot assez sympa. Donc, on est à Tabanac. Ouais, c'est ça. J'ai bien dit. Tabanac, ouais, c'est ça. Dans la région bordelaise. Ouais. Que je découvre tout juste. Et franchement, c'est quand même vachement beau ici. C'est vallonné. C'est plein de beaux monuments. Ouais. On a de la chance. Le décor est assez dingue. On est bien Donc, là. on est bien installé pour discuter pendant ce podcast. C'est clair. Et alors, quand tu m'as contacté, je crois que c'était sur Facebook suite au message que j'ai posté pour lancer mon appel aux gens qui voudraient témoigner d'un rêve qu'ils ont réalisé. Et puis, donc, tu as répondu et tu m'as expliqué ton parcours qui est assez fort. Et c'est vrai que, alors, je crois que je dis ça pour tous les épisodes, j'ai eu hâte de rencontrer tout le monde, mais parce que j'ai pas 2 parcours similaires à rencontrer. Et en fait, j'étais vraiment curieuse d'avoir ton avis et ton ressenti sur ton parcours qui est très fort et qui est très dur aussi, et en même temps très beau. Et tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais je veux pas en dire plus. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et expliquer le rêve que tu es en train de réaliser? Ouais, bien sûr. Je suis Julie aussi. J'ai 31 ans. Donc j'habite Le Tourne, région bordelaise. Je suis maman de 2 petits garçons. Je suis en couple depuis un petit peu plus de 10 ans. Voilà, je suis pacsée, tout va bien dans ma vie. Et j'ai eu un déclic il y a quelques mois de quitter le salariat pour créer mon entreprise. Donc c'était pas, en fait, j'ai jamais trouvé complètement ma place dans le salariat, mais pour autant, ça me convenait plutôt bien. Et en fait, en octobre 2023. J'ai senti une boule sous mon sein gauche, donc 15 jours avant mes 31 ans. Et donc, voilà, tout s'est enchaîné. On m'a trouvé un cancer du sein stade 3, donc plutôt très agressif. Et du coup, là, mon monde s'est complètement écroulé à ce moment-là. Donc, je suis entrée dans un très long parcours de soins, avec plein de montagnes russes, physiquement et psychologiquement. Et puis, je sais pas tellement à quel moment, je me suis dit, mais en fait, je veux quitter le salariat. Enfin, c'était pas tant je veux quitter le salariat, c'est plutôt je sais pas, j'ai envie d'être libre. En fait, j'ai pris goût à être chez moi et à profiter davantage de mes proches. Et du coup, j'y ai vu, en fait, que du positif. Et ça a complètement changé mon état d'esprit. Et voilà, tout s'est fait naturellement et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Donc au départ, je m'étais dit, voilà, peut-être dans l'immobilier, tout ça, je savais pas trop. Et en fait, on m'a parlé du closing. Mais j'étais en chimio quand on m'en a parlé, donc du coup c'était pas du tout le moment pour moi. Et on m'en a reparlé il y a quelques mois et je me suis dit bon allez, je vais regarder un petit peu. C'était une masterclass, j'ai dit je vais regarder. J'ai regardé, je me suis complètement reconnue, donc je me suis dit écoute, je me suis dit à moi-même mais en fait fonce quoi. T'as rien à perdre, tu vas travailler de chez toi. Voilà, tu peux gagner ta vie, être avec tes proches en fait. Voilà, moi mes enfants ça reste c'est ma priorité et même s'ils me rendent parfois complètement dingue, je les aime plus que tout et j'ai envie vraiment d'être présente pour eux, pour mon conjoint, mais vraiment pour que mes enfants puissent grandir sereinement et qui voient aussi
qui voit aussi que même après avoir touché le fond, on peut vraiment remonter et atteindre des objectifs alors professionnels mais personnels au niveau qualité de vie, une très belle qualité de vie. Donc je vais tout faire pour exceller là-dedans et je suis convaincue que ça va marcher. Bien sûr. Voilà, donc ne me démonte pas mon projet. Mais non. Et alors pour les gens qui sont peut-être pas familiers avec ce terme, c'est quoi le closing? Donc le closing, un closer, c'est un intermédiaire en fait entre un entrepreneur du web qui vend soit coaching, formation en ligne, accompagnement personnel, voilà, et un prospect, donc une personne qui est susceptible d'être intéressée par cette formation ou ce coaching, voilà. Et nous, en fait, on est là pour vraiment rassurer le prospect, parce que sur le web, il y a beaucoup d'arnaques quand même, faut le dire, et donc les gens sont frileux et finalement, parfois, ils pourraient avoir envie de passer à l'action, mais ils ne le font pas de peur de l'arnaque. Donc en fait, le closing, les closers en fait sont là vraiment pour accompagner au mieux le prospect et le rassurer et chercher creuser sur ses problématiques aussi. Donc l'aider à résoudre sa problématique et puis et l'aider à avancer et oser en fait oser franchir des barrières en fait qui n'osent pas faire seul. Ok. Voilà. Donc nous on est vraiment intermédiaire. Est-ce que ça c'est la même chose qu'apporteur d'affaires? Pas tout à fait, non. D'accord. Non, l'apporteur d'affaires. Alors bon, je suis pas encore très très au point là-dessus, mais un closer, en fait, il a du coup un prospect qui est intéressé. Par exemple, le prospect voit une masterclass, il est intéressé, donc il réserve un créneau sur un agenda en ligne, et du coup, ça vient se greffer sur notre agenda à nous si notre agenda est ouvert. Tu vois, et donc du coup nous on l'appelle, mais du coup la personne est déjà en fait on le démarche pas en fait. En tant qu'apporteur d'affaires, on vient quand même démarcher une personne. D'accord. Là c'est le prospect, donc le client potentiel qui vient faire une démarche, quoi. Exactement, ouais. Okay. C'est ça, une première démarche, et nous du coup il vient se mettre sur notre agenda et nous on l'appelle. Et on vient en fait lui poser, on travaille avec un script et on vient en fait lui poser tout un tas de questions. Après l'idée c'est vraiment de faire c'est un échange en fait, hein. C'est un échange humain pour comprendre en fait ce qui le motive dans ce projet, ce qui le bloque aussi, creuser pour savoir ce qui le bloque en fait pour son passage à l'action. Et le but c'est qu'il passe à l'action et voilà, et moi ça me parle énormément, quoi. Donc voilà. Ok. voilà. Donc j'allais te demander d'où te venait ce rêve de te mettre à ton compte, mais je pense que c'est assez clair. Ouais. Et alors le déclic aussi, mais comment tu l'as ressenti en fait? Quel a été le point de bascule chez toi où tu t'es dit je peux pas attendre une minute de plus, je peux pas retourner à ma vie d'avant, parce que tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement que finalement ça se passait plutôt bien dans ton travail. Ouais. Que tu n'avais pas à t'en plaindre, qu'il y avait une perspective d'évolution. Alors, pourquoi tu t'es dit, je peux plus revenir à ça? Alors, déjà, mon travail actuel, ils m'ont fait un petit coup pas très, très sympa. Voilà. Quelque chose de pas très honnête de leur part. Et donc je me suis sentie, en fait, un peu, je l'ai vécu un peu comme une petite trahison, en fait. Et du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai mis les pieds dans le plat, du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus de son, plus d'image de la part de ma directrice. Donc voilà. Franchement, j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Et je me suis dit, putain, mais en fait, comment je vais faire pour y retourner et faire semblant, en fait, et reprendre et donc, du coup, voilà, il y a eu en fait cette amertume. Et est-ce que c'est ça, cette amertume-là, je me suis dit, je pense que je ne retournerai jamais là-bas. D'accord. Mais je me suis pas dit, faut que je me mette à mon compte. Non, c'est plus là après, le fait d'avoir pris goût à avoir plus de temps pour mes enfants, récupérer à l'école, plus de garderie, plus de centre aéré. Voilà, mon grand, il va avoir 6 ans et pour lui c'est génial, hein. Je pense que si demain je lui dis je retourne travailler et tu vas retourner au centre tous les mercredis, en fait
voilà, je sais qu'il le vivra très très mal, quoi. Hein. À contrario, finalement, des parents qui se sont retrouvés avec les enfants à la maison pendant les confinements et qui ont dû faire l'école à la maison, Ouais. ou en tout cas, voilà, être beaucoup plus présent. Toi, tu n'as pas eu le sentiment que ça allait je cherche le mot juste, mais t'entraver un petit peu dans ta liberté de mouvement quand tu serais à ton compte? Alors, je me suis dit comment, par exemple, là, j'en parlais encore hier avec mon conjoint, pendant les vacances scolaires, je me suis dit, l'idée, c'est pas que je les remette au centre tout le temps, en fait. Et finalement, en fait, moi, je peux bosser même le soir parce que, tu vois, c'est à l'international, donc en fait, je peux voir des gens du Canada, je peux avoir des gens de Singapour, des gens un peu partout. Donc avec le décalage horaire, finalement, si pendant les vacances scolaires, j'ai envie, la journée, effectivement, avec mes enfants, passer 1 heure au téléphone, c'est quand même compliqué avec des enfants en bas âge, donc ça me semble pas vraiment envisageable. Mais par contre, je peux ouvrir mes créneaux le soir. Voilà, et c'est le but. Et puis bon, si je dois peut-être les mettre au centre, je veux dire, allez, 1 ou 2 journées par semaine, eh bien, je le ferai et je le ferai sans culpabilité. Mais effectivement, je peux aussi le faire le soir et du coup toucher d'autres personnes le soir en fait qui travaillent la journée parce que. Donc c'est vraiment une façon de repenser ton mode de vie, quoi. Oh ouais, mais complètement. Ouais, complètement. Et ça me rend euphorique. Après, je garde les pieds sur terre, mais ouais, j'ai vraiment trop hâte de. Tout devrait se débloquer courant mois d'octobre et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est cool. Voilà. Et en parallèle, après, j'ai, comme je t'avais dit, avant du coup d'avoir mon cancer, on voulait investir dans l'immobilier avec mon conjoint. On voulait acheter un logement et le mettre en location. Et on n'a pas osé. Enfin, on n'a pas passé le cap de le faire. Et du coup, mon cancer s'est invité. Et du coup, notre banque forcément nous a fermé les portes. À cause de ça. Et en fait, on a trouvé une académie qui nous accompagne et on a feu vert, ça y est, parce que la personne qui gère l'académie nous a suggéré en fait de voir si une 3e personne ne pouvait pas s'associer avec nous. Et moi, je voyais qu'une seule personne qui pouvait nous suivre dans cette aventure un peu folle, c'est ma maman. Donc, je lui en ai parlé. Et du coup, elle nous suit dans l'aventure. Donc, comme elle est chef d'entreprise depuis des années, donc elle a des bilans déjà, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est ok. Tous les feux sont au vert. Donc là, c'est les vacances, c'est plus calme, mais en septembre, on passe à l'action, quoi. Cool. Voilà. Ça fait beaucoup de projets d'un coup, comme pour rattraper les quelques mois qui ont été mis entre parenthèses. Ouais, c'est ça. Mais voilà. C'est pour ça que je reste sur ces 2 projets principaux et j'essaye non plus de pas trop en faire parce qu'effectivement, je pourrais m'y perdre et c'est pas le but non plus. Mais donc le closing, l'ASCI et c'est déjà très très bien. Et les bouchous dont tu t'occupes bien sûr. Un peu plus puisque tu es plus présente. Évidemment. Évidemment. Et alors donc face à ton rêve entrepreneurial, est-ce que tu as des peurs? Oui. Tu me rassures, parce que si t'en avais pas, ça serait pas bon signe. Ben oui, j'en ai. Mais du coup, je trouve ça assez un peu excitant de se dire, j'ai peur, mais en fait, je vais aller au-delà. Et je vais essayer de choses que du coup, j'ai jamais fait. Et je vais essayer de grimper pour dépasser mes peurs et voir ce qu'il y a derrière, en fait. Et alors, c'est quoi ces peurs-là? La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de manquer, de ne pas pouvoir financièrement subvenir aux besoins de ma famille, en fait. Voilà, ce sont mes peurs, mais ça m'empêchera pas d'y aller de toute façon. Et qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu anticipes pour justement pas te laisser emmener par ces peurs et pas te retrouver bloqué, tu vois, dans ton progression? Là, du coup, c'est vrai que avec mon cancer, mine de rien, j'ai fait des démarches pour pouvoir avoir des aides, en fait. Donc, cet argent-là que je touche tous les mois, je le mets de côté. Voilà, je le mets de côté. Et puis j'ai mon conjoint qui est très présent et qui me soutient énormément.
Et donc voilà. Lui, il est persuadé que ça va marcher. Moi, je suis persuadée que ça va marcher. Donc, ça va marcher de toute façon. Donc, il n'y a pas de... C'est obligatoire. C'est ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais en quoi ton cancer a joué un rôle là-dedans et est-ce que ça te... Est-ce que ça a joué un rôle bénéfique ou négatif finalement dans la construction de ton projet? Très bénéfique en fait pour moi, parce que c'est vrai que en fait quand je réalise tout ça, je me dis en fait je ne sais pas où je serai demain, personne ne le sait. Mais j'ai pris conscience clairement que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, et franchement j'ai pas envie, pardon du terme, mais j'ai pas envie de m'emmerder à faire des choses qui me pèsent en fait et qui vibrent pas, qui me font pas, tu vois, qui me parlent mais sans plus quoi. Aller courir derrière un salaire ou quoi juste pour manger, payer les factures et tout ça, non en fait j'ai plus du tout envie de ça. Donc du coup là ça m'a vraiment effectivement j'ai pris conscience que je sais que la vie peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain, et du coup j'ai envie en tout cas le reste de ma vie de faire des choses qui me font du bien en fait, qui me donnent envie en fait de le faire. Voilà. Donc pour moi ça m'a énormément apporté. Mais bon, je ne disais pas ça il y a quelques mois, hein, clairement. En toute franchise, ça a été très dur. Mais aujourd'hui, je vais bien et je veux vraiment... je vais de l'avant, quoi, en fait. Voilà. Et par rapport à avant, oui. Est-ce que tu te sens plus forte? Ah bah oui. Psychologiquement? Oui. Ah oui, complètement. Oui. Déjà, j'ai appris à me détacher du regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui m'impactait pas mal. Et en fait, après ma première chimio, le dimanche, le vendredi, j'allais chercher mon fils avec mes cheveux. Et puis le lundi, j'arrivais avec mon turban en fait. Voilà. Ça a été fort. Enfin, c'était très rapide en fait. Non, en fait, c'est que je voulais pas perdre mes cheveux. Je voulais pas voir mes cheveux tomber. Donc du coup, je me suis rasé la tête. Je me suis rasé une première bande côté droit dans la baignoire, je m'en souviens. Et en fait, mon mari a pris le relais et du coup, c'est lui qui m'a rasé la tête. Donc c'était très 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 fort en fait. Forcément on pleurait beaucoup tous les deux. Je voulais que mon fils le fasse, tu vois, pour désamorcer le truc un petit peu, alléger un peu la situation, peut-être rigoler. En fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Il a eu peur. Mais oui. Voilà. Donc c'est pas grave. Du coup j'ai commencé et mon mari a terminé. Et en fait le jour même je me suis maquillée. Je me suis pris en photo et je me suis dit, je vais l'éclater en fait. Tout ne peut pas s'arrêter maintenant. Et du coup, t'as sorti la lionne qui était en toi. Ouais, grave, c'est clair. Et la formation d'ailleurs que je fais, c'est Lyonnaise Closing en fait. C'est pas vrai. Ouais, je savais pas. Je te jure. Ouais. Et elle a créé son académie, Joanne Caroline Lyonnaise Closing, et elle a choisi la lionne en symbole. En symbole, ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est rigolo. Hein. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Non, c'est sûr. Voilà. Et je trouve que ce que tu transmets, c'est vrai que c'est un très très bel exemple de résilience. C'est un mot qu'on utilise de plus en plus, on le voit partout. Mais voilà. Il y a des gens qui vont dire oui pour une broutille, mais j'ai survécu. Ouais, non, mais attends, tu prends le plus dégueulasse que tu vis dans ta vie et t'en fais quelque chose de beau. Et ça, c'est ça qui rend fort, quoi. Si t'arrives à passer ce cap-là, et t'es inarrêtable après. Là, je suis en train de grimper la montagne là. Ouais. Mais voilà. Normalement, j'arriverai au sommet, avec des embûches, hein, je pense, mais il y en a toujours, ça c'est sûr, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est la vie en général d'ailleurs. C'est vrai. Donc, mais bon, c'est pas grave. Je prends les risques. Ouais. Et alors, jusqu'à présent, même si c'est encore un petit peu jeune, là, à l'heure où on enregistre le podcast, bien sûr. Mais est-ce que pour le moment tout s'est passé comme tu l'espérais? Écoute, pour l'instant, oui. Après, on va voir dans 15 jours. Je fais ma demande de rupture conventionnelle dans 15 jours. Donc, voilà, j'ai espoir qu'on me l'accepte.
Mais bon, voilà, j'espère. J'ai foi en l'humanité en tout cas, et je me dis, écoute, ils connaissent mon parcours, enfin plus ou moins, hein, mais je me dis, enfin s'ils me la refusent, ben voilà. Bon, dans tous les cas, je démissionnerai et ça ne m'arrêtera pas. Hein. Ouais. Non, ça ne m'arrêtera pas. La détermination est là de toute façon. Oui, de toute façon, tout est réfléchi et voilà, coûte que coûte, je partirai. Mais effectivement, s'ils pouvaient me l'accepter, je me dis bon bah voilà, même avec ce qu'ils m'ont fait, ce serait qu'on puisse partir, pas en mauvais termes quoi. Mmh. Donc et alors, voilà. Pour l'instant, ça s'est passé. Ouais, franchement, ça se déroule bien. Ouais. Voilà. Écoute, on va rester sur la bonne lancée. Oui, exactement. Et alors, j'ai une question qui a rien à voir, mais ça me vient un peu par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, au départ, tu étais coiffeuse. Ouais. Ensuite, tu es devenue secrétaire médicale. Ouais. Et alors, par rapport à l'entrepreneuriat, tu as quand même beaucoup de coiffeuses qui se mettent à leur compte, que ce soit en ayant un salon ou en étant j'avais pour projet de racheter le salon où je travaillais. D'accord. Et du coup, j'ai eu mon souci d'épaule en fait. Et donc, c'est ce qui t'a empêché de partir sur cette idée. Ouais, c'est ça. Et même, t'aurais pas pu, je sais pas, être la dirigeante du salon et avoir des Non, coiffeuses. c'était un petit salon et D'accord. Non. Leur projet, c'était de vendre de toute façon et non, ça aurait pas pu se faire et enfin, ça aurait peut-être pu se faire. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Et du coup, à ce moment-là, j'avais pas assez soit j'avais pas assez l'envie ou la force ou le courage, je sais pas, de le faire. Voilà. Mais t'avais déjà quand même la petite graine de vouloir faire les choses à ta façon. Mais ça, je pense depuis toujours. Ouais. Et tu penses que ça vient d'où? Depuis toujours. Eh ben, je pense de mes parents en fait. Hein. J'imagine. Hein, ils sont mes parents agriculteurs. Je les ai toujours vus se démener au boulot et du coup, bah voilà, avoir quand même un peu cette liberté quoi finalement et cette envie de voilà ce goût pour le travail, pour faire en sorte d'avoir de l'argent quand même. Et moi ça m'a toujours donné envie. Et les contraintes qui vont avec te font pas peur? Je pense que je vais au moment venu en fait. Ouais. Là, je suis plutôt j'ai eu tellement de négatifs et là je suis dans le positif et je t'avoue que je m'en contente là de ce positif. Les contraintes de toute façon forcément il y en aura mais je les gérerai en temps voulu. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'URSSAF. Ouais. Et ils vont pas t'oublier. Ouais. C'est pour ça que je posais la question. Bah oui, c'est bien. Mais ouais. Oui, bah ça je sais hein, que de toute façon je vais devoir ordonner, hein. Je sais bien. À l'URSSAF, aux impôts, mais c'est le jeu, en fait. Oui. C'est le système français. Ah non, mais c'est pas juste en redonner, c'est juste la complexité des déclarations administratives. Ah ouais. Et ça, c'est une sacrée contrainte. Ouais. Après, payer ses taxes, évidemment, hein, c'est le jeu, ça va. Après, je me renseigne énormément là-dessus et puis, je pense que je vais continuer, tu vois, de me former sur tout ça aussi en parallèle, en fait. C'est important, je pense. Je veux avoir vraiment toutes les connaissances, sur tout ça en fait. Hein. Ne pas me lancer à l'aveugle non plus, c'est pas le but quoi. Ouais. Donc voilà. Jusqu'à présent, depuis que tu es parti sur t'as lancé de créer ton entreprise, est-ce que quelque chose a raté que tu aurais souhaité faire différemment et que ça s'est pas fait? Là pour l'instant non. Ok. Pour l'instant vraiment j'ai que là depuis quelques mois j'ai que du positif. Et finalement c'est un peu négatif, enfin tu as des gens autour de moi qui voilà, un peu de négativité, je les exclus. J'en veux pas en fait. Je veux pas de négatif autour de moi. J'en ai eu beaucoup, j'en veux plus en fait. Donc j'en aurai forcément, mais là je suis en capacité de le décider, de le maîtriser. Et donc voilà, tous ceux qui veulent volontairement ou involontairement mais m'apporter du négatif, non, j'en veux pas. C'est fort parce que c'est aussi le résultat d'un travail sur soi, parce que ça, on n'en a pas conscience au début, de se dire que quand on va faire ce choix qui, a priori, pour nous est positif, qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça, qui vont pas nous soutenir. Ouais. Ça fait drôle, quoi. Bah oui, c'est vrai. Mais bon. Moi, tant que, tu vois, mon petit cercle, c'est mon conjoint, ma maman,
parce qu'elle est très très hyper importante pour moi. Donc à partir de là, après si les autres, enfin, j'ai besoin de son avis, mais finalement elle me suit toujours dans mes délires en fait. Donc 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 voilà, du coup je pense c'est un petit peu aussi une façon une petite revanche en fait. Il y a pas mal de choses peut-être qu'elle aurait osé faire et qu'elle n'a jamais osé. Et le fait que moi j'ose aujourd'hui, elle est super fière et du coup je pense que c'est un petit peu sa revanche quelque part quoi. Ouais. Mais elle se rattrape bien. Elle ose faire plein de choses aussi, donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et mon conjoint, voilà, il me soutient, donc pour moi franchement c'est l'essentiel en fait. Hein. Les autres je m'en fous. Et est-ce que tu as prévu d'intégrer des réseaux d'entrepreneurs, des choses comme ça, parce que c'est important aussi? Ouais, c'est fait. Et on a développé, on est en train de développer sur Bordeaux. On a mis en place avec une fille, sur le même groupe Facebook où on s'est rencontrés. Voilà, on s'est rencontrés. Des rencontres sur Bordeaux dans dans des lieux de coworking. Donc on a fait. En fait, on a décidé, ça fait 2 vendredis là qu'on s'est vu, mais un vendredi par mois de faire des rencontres. Et du coup, on a commencé, on était 3. Et puis là, écoute, on est 11. Ah bien, ça progresse bien. Donc écoute, je me dis, voilà. Et elle a la fille avec qui, elle s'appelle Vanessa, la fille avec qui j'échange énormément, qui est très inspirante aussi. Elle a un projet elle aurait envie de co-créer tous ensemble en fait, de monter un projet commun pour co-créer, mais faire quelque chose de solidaire en fait. Toucher une population dans le besoin, alors soit par le handicap, par voilà, quelque chose d'humain en tout cas. Et donc forcément, ça me parle. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce projet-là, mais voilà, comme je lui ai dit, j'ai mes choses à moi perso, donc je pourrais pas investir au départ autant d'énergie, autant de temps que je le fais pour mes autres projets. Mais en tout cas, ça me plaît énormément, ça me parle énormément, donc je trouve ça génial. Et puis dans tous les cas, on se rencontre un vendredi par mois, ne serait-ce que pour échanger, pour tu vois, si on va être amené forcément à avoir des petits moments de doute, des moments moins fun hein, forcément, et ça permet aussi de se booster en fait, se booster physiquement. Tu vois, avec des personnes, enfin avec des vraies rencontres. Et ça, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce côté-là. Ça, parce que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui use beaucoup. C'est ça. Par rapport à tous ces projets que tu énonces, si tu avais déjà eu l'idée de te projeter à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, où est-ce que tu te vois? Alors, c'est un petit peu oui et non. Je fais cet exercice quand même assez régulièrement, mais c'est vrai que je pense que vis-à-vis de ma maladie, j'ai un petit peu de mal à le faire quand même, à me projeter aussi loin. D'accord. Ouais. Voilà. Donc dans un an, oui. Dans 10 ans, c'est plus difficile pour moi. D'accord. Ouais. Mais dans un an, ouais, je me vois bien épanouie, voilà, avec mon entreprise qui continue d'évoluer et la SCI créée avec peut-être, je l'espère, 2 ou 3 biens immobiliers, voilà. Je le vois comme ça dans un an. Et alors, sauf si c'est indiscret, tu me dis, mais vas-y. Pourquoi tu n'arrives pas à te projeter dans 10 ans? Je sais pas. Est-ce que c'est... Je pense que c'est peut-être un petit peu finalement inconscient du coup, mais je suis peut-être en train d'en prendre conscience, mais peut-être une petite peur de récidive et puis que tout s'arrête quoi. Mais en soi, voilà, ça ne m'empêchera pas d'aller en fait au bout de mes projets, mais effectivement me voir dans 10 ans là, ça, voilà, j'ai un peu plus de mal.
Chaque chose en son temps. Exactement. Ouais. Peut-être que dans un an, tu te diras, mais évidemment, dans 10 ans, je serai là, t'auras 42 ans et 40 ans. Et la quarantaine, c'est l'âge d'or pour les femmes, et ça va être génial, et tu seras une businesswoman. Ouais, c'est clair. J'aurais peut-être eu d'autres enfants, mais non, je crois pas. Au moins 4. Non, je pense pas. Ils vont grandir et moi, je vais m'épanouir autrement et c'est très bien. Tu vas leur montrer l'exemple? Écoute. C'est la meilleure éducation possible. Ouais, je pense. Ouais. Et alors, jusqu'ici, de quoi tu es la plus fière par rapport à ton rêve? De ma capacité à m'adapter à chaque situation, en fait, à rebondir, en fait. Chaque fois, je rebondis. Parce que bon, là, j'ai fait le cancer, mais j'ai eu d'autres choses aussi dans ma vie, et, des choses difficiles. Et en fait, je vais de l'avant tout le temps. Donc, et comment tu fais? Comment tu fais pour pas te dire, alors là, c'est bon, j'arrête, je laisse tomber, quoi? T'as toujours été comme ça ou ça s'est développé avec le temps? Alors quand je suis dans le moment difficile, on va dire que je le subis, mais quand ce moment-là se stoppe, parce qu'à un moment donné, il y a quand même le négatif s'arrête à un moment donné, heureusement. Et ben du coup, je sais pas, je repars, quoi. Je me refixe des objectifs, des projets. Voilà, là c'est pro, mais ça a été perso, avec l'achat de notre maison, nos enfants, voilà, agrandir notre maison, avoir les projets d'investir enfin ouais, je sais pas, c'est les projets qui me font, en fait, j'en ai besoin, ça me fait avancer, quoi. Ça me fait du bien. Ah oui, tu peux pas rester sur place. Et quand vraiment je sens que c'est un peu trop, tu vois, j'hésite pas à me faire aider, à demander une petite aide extérieure, voilà, pour histoire de se remettre dans le droit chemin, quoi. Une aide, comme un coaching? Un petit soutien psychologique, ou effectivement, j'ai fait, avant de faire ma formation, là, je me suis offert un coaching, en fait, avec une personne, pour le développement personnel, que je connaissais pas, mais que finalement j'y ai été confrontée quand même malgré moi, et ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais investir en moi, et je vais faire ce coaching, en fait, de développement personnel, et ça m'a beaucoup apporté. Ça avait un côté sur la parentalité, et puis sur le développement de soi. Et du coup, je pense que c'est grâce à ça aussi, finalement, que j'ai osé passer à l'action. Et alors, ça t'a fait comprendre quoi par rapport à toi-même, du coup? C'est ton rôle de maman, ton rôle de... Ouais. De survivante, d'entrepreneur, de tout ça? En fait, je pense que c'est un mélange de tout ça, en fait, hein, mais je pense que je me suis dit, voilà, juste le fait de ne plus vouloir, se prendre la tête, s'attarder sur des choses sans intérêt, à mon goût, ou un peu ennuyante. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Mais... en fait, si, ça raccroche un peu avec ce que tu disais précédemment, sur le fait que le cancer, tu disais, t'as fait prendre conscience que tu n'avais pas envie de t'emmerder dans la vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que ce travail de développement personnel, ça m'a peut-être aidé à structurer un peu les choses, tu vois. Plutôt que d'avoir plein d'idées, plein d'envies, tout ça, mais que tout soit un petit peu brouillon dans ma tête, finalement, je pense que ça m'a aidé à cadrer un petit peu tout ça. D'accord. Tu as des outils en particulier que tu as utilisés, des méthodes, des exercices qui viennent en tête? J'ai fait, alors déjà quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est que, alors j'essaye, c'est pas toujours évident, mais j'essaie de faire des routines le matin. Donc ça, je l'ai fait avec mon fils d'ailleurs, et ça nous a fait beaucoup de bien. On a arrêté, mais il faudrait vraiment qu'on le reprenne, parce que c'est chouette, c'est faire des gratitudes le matin, en fait. Donc on se lève, et en fait je commence pour l'inspirer un peu, et je dis merci, mais des choses hyper banales, en fait.
tu vois, un matin, je vois un écureuil dans l'arbre. Bah merci en fait de nous permettre de voir cette merveille, tu vois. Et du coup, lui, il y a pris goût et il le faisait. Et puis il me le réclamait. En fait, il y a des matins où j'oubliais. On l'a fait pendant plusieurs semaines. Et puis après, c'est vrai que bon, ben on a stoppé, mais à la rentrée, je vais le remettre en place parce que avec l'école et tout, je pense que c'est important. Ça peut le remotiver aussi le matin quand il a pas envie d'aller à l'école. Exactement. Et des petites choses comme ça. Après, des choses que j'ai mis en place aussi. Et je m'y tiens en fait, c'est que sur mon miroir j'écris des phrases positives au rouge à lèvres, au Velleda. Ça part mieux. Ouais, c'est ça. Et du coup je les lis en fait, voilà, je les lis à voix haute. Et ça me permet de conscientiser tout ça et de, on va dire, d'apprivoiser un peu mon cerveau en fait, de le conditionner en énergie positive. C'est hyper important. Et c'est vrai qu'on a très vite tendance à ressasser. On se souvient, enfin en tout cas pour ma part, et j'ai l'impression d'avoir eu ce retour-là aussi de pas mal de gens, on se souvient beaucoup plus facilement des mauvais souvenirs ou des choses qui nous ont contrariés que finalement de toutes les chances qu'on a dans la vie. Clairement. Et moi, c'est aussi un exercice que je pratique sur moi et que je recommande à tous les gens qui se mettent à râler. C'est à chaque fois que tu commences à ressasser un truc, trouve tout de suite toutes affaires cessantes, 3 choses positives dans ta vie. C'est clair. Et ça peut être débile, ça peut être aujourd'hui il fait beau, j'ai apprécié le repas que j'ai mangé ce midi, c'était mon plat préféré. Tu vois des trucs comme ça, parce que il faut habituer le cerveau à arrêter de ressasser tout le temps des trucs qui sont passés en plus, qui n'ont plus d'impact sur notre vie présente. Et ça c'est un conditionnement, comme tu dis, ça fait vraiment, tous les j'aimerais jours. tellement, moi, mon objectif, quelque chose qui me ferait tellement plaisir, c'est que dans mon entourage, en fait, tout le monde fonctionne comme ça. Et je me rends compte que, alors dans mes très, très proches, du coup, oui. Il y en a certains que je pense que je contamine un petit peu. Mais d'autres beaucoup moins. Et j'aime, je me dis, soit il faut aussi que je m'en détache, ou alors que j'essaye de les conditionner, mais en fait je pourrais pas en fait. Non. Et c'est une perte de temps, je pense, et il vaut mieux que je peux pas changer les gens. Voilà, et je pense qu'il vaut mieux que je me consacre à moi, que je continue sur ma lancée, et puis voilà. Et puis comme ce que tu disais, de toute façon, quand tu es dans une certaine énergie, t'attires les gens qui sont comme toi. Ouais, c'est ça. Et on éloigne les autres finalement. Voilà, le tri se fait tout seul, même si on le souhaite pas forcément, mais c'est pour le mieux. Ouais, c'est ça. Donc bon, je pense que je m'y attarderai pas. Hein. Je vais me focaliser sur moi et sur mes très proches qui. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Un petit cercle et c'est parfait. Et alors, par rapport à ton parcours et à ton déclic, à ton choix d'aller accomplir ton rêve, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à une personne qui serait dans la même situation mais qui n'oserait pas se lancer? Ouais, écoute. Ce qui me vient en tête, c'est d'oser y croire déjà et surtout de ne pas écouter en fait les peurs de chacun, parce que forcément les gens qui nous veulent du bien, il y a pas de souci, mais ils ont leurs propres peurs et c'est humain. Forcément, on va vouloir nous avertir que peut-être ça ne peut pas marcher, que peut-être on n'y arrivera pas, que peut-être c'est dur. Alors oui, mais en fait ça, il faut vraiment, je pense, s'en détacher. Hein. C'est hyper important parce que sinon, en fait, on passe pas à l'action. En fait, on le fait pas. On s'arrête au moindre, à la moindre personne qui nous dit, qui nous transmet ses craintes, ses peurs, et on s'arrêterait tous les 4 matins. Donc c'est pas, donc non, en fait, il faut se mettre un peu, je pense, un peu des œillères et en même temps s'ouvrir au monde, mais tout en gardant vraiment son objectif en tête et se dire que voilà, on s'occupe de notre truc, on met les actions en place pour le faire, on conditionne notre cerveau avec du positif, le négatif, voilà, comme j'ai dit, on le laisse de côté et voilà, ça va le faire, il n'y a pas de raison, hein. Faut y croire. J'ai vraiment envie de comprendre pourquoi il y a des personnes qui vont vivre des épreuves très difficiles comme tu as vécu, mais qui vont pas réagir comme toi.
tu vois. Et ce que tu disais tout à l'heure, ta plus grande fierté, c'est d'avoir cette capacité à rebondir et à repartir toujours sur un projet, peu importe ce que le sort peut t'infliger. Ouais. Et voilà, et j'ai déjà croisé des gens qui ont eu un cancer et qui me disent mais moi c'est terminé, je peux plus rien faire, c'est un signe que machin. Donc tu vois, qui passent un peu, c'est peut-être péjoratif ce que je veux dire, mais en mode victime, et qui ont pas ce regain d'énergie de dire non mais moi je vais me battre et je suis une lionne et je bouffe la vie et tu vois, toi tu prends ça comme un tremplin presque. Ouais, c'est ça. Carrément. Ah oui. Et il y en a d'autres, c'est ah non, c'est le coup du sort, je bouge plus, terminé. Enfin pour moi. Je saurais pas l'expliquer. Bon, vraiment. Tant pis, j'aurais pas ma réponse. Non, mais je sais pas. Hein, effectivement, hein, je vois beaucoup de personnes et puis, mais tu vois, enfin même sans cancer, hein, des personnes qui ont vécu des choses difficiles pour elles. Mais forcément, pour moi, ça me semble pas si difficile que ça. Mais attention, je peux pas juger parce que c'est des, tu vois, oui. Comment dire, on ressent tous les choses différemment, hein, donc il y a pas de, c'est ok, mais c'est vrai que même moi je les comprends pas, ces personnes-là, parce que finalement en fait je me dis tu restes dans ton t'es malheureux en fait, tout le temps malheureux finalement, alors que le fait de voir des projets d'aller de l'avant, ça met du peps en fait, ça a un petit côté quand même un peu excitant en fait, et tu vois, t'as juste envie de découvrir de nouvelles choses, et ça ça me fait énormément de bien, hein. Ça me fait énormément de bien en fait. Donc je comprends pas non plus en fait ces personnes qui effectivement qui ressassent et qui s'ankylosent un petit peu dans leur mal-être, quoi. Mais ça c'est vraiment un travail, un énorme travail de mindset, hein, finalement, parce qu'en fait même moi, hein, effectivement, hein, peut-être que dans 1 an ou 2, peut-être qu'on me dira voilà, hein, ça y est, votre cancer est revenu, ou alors tu sais, on peut avoir un accident, on peut mourir demain, en fait personne ne le sait. Mais finalement, si on attend la mauvaise nouvelle, en fait on fait jamais rien. Voilà. On ne fait jamais rien. Donc comme on ne sait pas, autant faire ce qui fait envie, en fait, ce qui fait du bien. Ouais. C'est tellement plus, les journées sont tellement plus belles. Voilà, c'est tout. Tout le temps passe plus vite, tout est plus, on savoure, voilà, beaucoup plus les choses, quoi. Enfin, moi, je vois un pépillon dans mon jardin, je suis refaite pour ma journée, quoi, hein, tu vois. Ah oui, c'est parce que t'as un seuil d'émerveillement qui est la moyenne. Ouais, j'avoue. Un beau papillon, quand même. Ah bon, d'accord. Pas un petit papillon blanc, là, banal. C'est clair. Ouais. Dernière question. Est-ce que tu peux nous expliquer où on peut te trouver? Alors, t'as pas encore tout créé pour le moment, mais est-ce que tu vas créer un site internet? Est-ce que tu as une page Instagram, LinkedIn? Ouais, bien sûr. Oui, je vais pas créer de site internet, mais je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et sous le nom de Julie Michaud. Tout simplement. Voilà. AUD à la fin, Michaud. Et sur LinkedIn aussi. Après, je partage quand même, je partage les choses du quotidien, les difficultés que j'ai rencontrées quand même dans mon parcours, et je continuerai de le faire en toute franchise, mais voilà, dès que je peux partager du positif, je le fais autant que possible. Et même quand j'allais mal, en fait, quand j'étais au plus mal, je publiais pas, en fait. J'avais pas envie de transmettre le négatif, donc voilà, je restais dans mon canapé, dans mon lit, et j'attendais que ça passe. Et une fois que ça allait, là, je repartageais. Ok. Voilà. Sacrée force de caractère. Et donc, si on veut te contacter, qui a besoin de te contacter, en fait, par rapport à ton activité de closing? C'est toi qui contactes les gens, en fait. Alors, mes clients, ce seraient des entrepreneurs du web. Oui. Mais moi, j'aimerais vraiment collaborer avec des personnes, des entrepreneurs dans le domaine de la santé, du bien-être mental, bien-être en général. Donc santé, bien-être, développement personnel. Et puis après, j'aime beaucoup l'immobilier aussi. Donc voilà. Et puis bon, de toute façon, je suis ouverte à tellement de choses que finalement, tout le monde peut me contacter. Hein. Mais si c'est pour dire des méchancetés, non, par contre. Hein. De toute façon. Voilà.
Tu fais le tri. je vais faire le tri, mais j'en veux pas. Enfin, autant ne pas perdre son temps. Okay. Mais ouais, voilà. Donc des personnes et vraiment avec des qualités humaines. Parce que moi, si je me lance là-dedans, alors effectivement, ça va être mon métier, mon gagne-pain. Mais j'ai tellement à cœur de pouvoir aider. Alors je vais dire des femmes parce qu'effectivement les femmes, ça me parle davantage. Je pense parce qu'en plus je suis dans une formation c'est 100% féminin, mais je suis pas du tout fermée à closer des hommes. Au contraire, j'ai même hâte de voir ce que ça peut m'apporter, ce que ça peut apporter aux hommes aussi du coup. Mais du coup j'ai vraiment à cœur franchement d'aider les femmes quand même à prendre conscience qu'elles ont tout en elles pour y arriver quoi, pour s'épanouir en fait. Parce que vraiment, je sais ce que c'est en fait d'être au plus mal en fait, je le sais vraiment. Donc du coup, et je sais que c'est possible d'aller très bien en fait. Donc si je peux franchement les accompagner là-dedans, ce serait tellement une satisfaction pour moi que voilà. J'espère vraiment atteindre cet objectif-là. Au-delà des finances finalement en fait. Hein. C'est vraiment premier objectif et deuxième objectif, les finances. Bien sûr, quand même. Et écoute, je te remercie pour ton partage. Avec plaisir. Qui a été, merci à toi. Qui a été riche en émotions. Ouais, c'est vrai. Et puis, je suis ravie de t'avoir rencontré et je te souhaite tout le succès possible et de rebondir encore et toujours plus haut. Ouais, je me le souhaite franchement et je le souhaite à toutes les personnes que je rencontre, quoi. Vraiment. Mais je pense que justement ton état d'esprit, ça peut être une belle source d'inspiration pour les personnes qui traversent ce genre d'épreuves et qui se disent je suis au fond du trou et j'y arriverai jamais. Et si, on y arrive toujours. Il y a toujours un moyen de rebondir. Effectivement. C'est vrai quand on est dans le parcours, hein, clairement, c'est difficile de le voir et puis on ne sait pas du tout à quoi s'attendre effectivement, mais vraiment quand on aperçoit une petite lueur. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, quoi. Parce que ça, c'est bon, en fait. C'est trop bien après. Hein. Franchement, c'est génial. Donc, c'est cool. Voilà. Moi, je garde ce mot comme mot de la fin. C'est parfait, ça résume. Parfait. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Au revoir alors. Oui. À bientôt. À bientôt. Ouais, on se tient au courant pour la suite. Merci beaucoup. Salut.